Bonjour, je compte faire une série de vidéos pour expliquer ce que c'est que la manipulation, les différentes techniques de manipulation, comment se rendre compte qu'on est manipulé, et à partir du moment où on s'en rend compte, eh bien, on n'est plus manipulé. Donc pour cette première vidéo, je vais expliquer simplement ce que c'est que la manipulation. Alors, la manipulation, c'est... admettons que je veuille manipuler quelqu'un, je manipule pas, j'ai juste observé comment est-ce que on a essayé de me manipuler. Et à partir du moment où je me suis rendu compte qu'on me manipulait, eh bien, je n'étais plus manipulé. Eh bien, si quelqu'un veut manipuler quelqu'un d'autre, si vous vous faites manipuler, la personne ne va pas essayer de vous changer par elle-même. Donc elle ne va pas vous dire tu devrais faire ça, ou je veux que tu fasses ça pour moi, et je trouve que tu dois faire ça. Non, elle ne va pas vous dire que c'est elle qui pense que vous devez faire ça, mais elle va essayer de vous faire croire par vous-même que vous devez le faire. Comme ça, elle vous prend pas trop... Enfin, elle n'utilise pas trop d'énergie en fait. Elle va utiliser un petit peu d'énergie, un peu de temps, un peu de sa vie pour vous faire croire que c'est vous qui souhaitez devenir différent. Et pour ça, elle va d'abord tenter de vous décentrer. Elle va vous décentrer, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a tous un niveau d'énergie. On a tous notre énergie, tout simplement. On est tous quelqu'un. Et certes, on a certains comportements qui sont un peu parasites, qui nous font souffrir. On a certaines peurs, certains doutes, certaines angoisses. Et ces choses-là, on peut s'en débarrasser en comprenant quelle est la réelle cause de la souffrance et accéder de plus en plus à notre niveau d'énergie réel. Et ce niveau d'énergie, on l'atteint à partir du moment où on ne croit plus qu'on doit faire quelque chose pour être ce qu'on est. Et on ne croit plus qu'on doit faire quelque chose ou qu'on doit s'identifier à quelque chose. À partir du moment où on s'identifie à celui qui doit faire quelque chose, pour être, eh bien, on se décentre. À partir du moment où on croit qu'on doit faire quelque chose ou se comporter de la sorte, on se décentre. Parce qu'on n'est plus dans le moment présent. Le centrage, il vient de l'énergie du moment présent. Le moment présent, ça ne veut pas dire observer le décor, hein. Ça veut simplement dire ne pas se projeter dans un passé ni dans un futur. Parce que du coup, on n'est plus dans un moment absent, mais dans le moment présent. Et la manipulation, déjà, elle va vous sortir totalement du moment présent. Elle va vous décentrer. Elle va vous faire croire que votre centre est autre part. C'est ça le décentrage. Admettons que ceci représente votre niveau d'énergie, ici. Pas par rapport à la hauteur du corps, non. Juste que cette ligne représente votre niveau d'énergie, qui est votre réel niveau d'énergie. Lorsque vous avez peur et que vous croyez que vous devez faire quelque chose, vous allez vous décentrer et tomber. Et lorsque vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous êtes décentré, qu'est-ce qui vous fait souffrir, que c'est de croire que vous devez vous situer là, hop, vous remontez dans votre centre. Et c'est toujours comme ça. Et le manipulateur, il va vous faire croire que votre centre n'est pas ici, mais est ici. Et à chaque fois que vous êtes dans votre centre, il va vous faire croire que ce n'est pas votre centre, mais que vous êtes écarté de votre centre et que vous devez y retourner. Donc sa technique, ça va être de vous faire croire que ce n'est pas normal si vous êtes là et que vous avez un problème. Et il va vous dire que lorsque vous êtes centré, vous avez un problème. Et lorsque vous êtes centré, je le rappelle, vous ne souffrez pas. Vous n'avez pas de peur, pas de doute pendant le moment où vous êtes centré. Les peurs peuvent ressurgir après, bien sûr. Ça va vous décentrer un peu pendant que vous avez peur. Et là, vous allez remonter. Par exemple, si vous êtes jaloux parce que vous avez peur que l'autre brille plus que vous, c'est juste un exemple que je cite, vous vous décentrez. Et lorsque vous comprenez que votre centrage, enfin votre décentrage vient du fait que vous avez analysé que l'autre recevrait de l'amour s'il brille plus que vous, mais que vous n'en recevez pas, et que vous essayiez de l'avoir de l'amour de cette sorte, eh bien, hop, vous n'avez plus besoin, parce que vous avez déjà, vous comprenez ce que vous avez et tout. Enfin, le travail sur les failles émotionnelles, c'est autre chose. Mais bon, c'était pour expliquer des choses par rapport au centrage ou au décentrage. Le manipulateur, il va vous faire croire que vous êtes décentré lorsque vous êtes centré. Et donc, la quête de l'homme, c'est un peu de se recentrer, d'apaiser ses peurs, de les apaiser ou de les annuler plutôt. Mais le manipulateur, il va vous faire croire que vous avez un problème lorsque vous êtes là. Et il va vous dire que lorsque vous êtes centré, il va prendre un des attributs qu'il a remarqué chez vous et il va dire que c'est problématique, et que c'est problématique pour vous. Un truc que vous n'avez jamais pensé avant.
pas forcément un truc qui vous cause de la souffrance. Par exemple, si vous, si vous avez déjà des peurs ou déjà des doutes, et qu'on dit oui mais ta peur elle vient pas du fait que tu as peur de plus avoir d'argent en fait, elle vient du fait que tu as peur d'autre chose qui se cache derrière tout ça. Et là ça apparaît comme une révélation, on se dit bah ouais évidemment, et paf ça nous éclaire. Ça nous éclaire et du coup on prend conscience qu'on était décentré et on retourne directement dans notre centre en fait. Quand on a une prise de conscience, une révélation, eh bien le manipulateur, il va faire une révélation inversée, il va faire une révélation qui vous décentre. Déjà, quand il va vous le dire, ça vous apparaîtra pas comme une logique, vous vous sentirez que vous avez peur à partir du moment où il vous en parle. Justement, lorsqu'on vous éclaire par rapport à une peur ou par rapport à une tristesse que vous avez déjà, qu'on vous donne des renseignements et qu'on vous dit que le problème ne vient pas de l'extérieur, mais seulement du regard que vous portez dessus, ça vise à vous faire prendre votre pouvoir. Là, vous comprenez la chose. Et ça s'éclaire. Et, et là, vous vous sentez mieux, la peur s'efface. Le bonheur et le malheur. Et là, le malheur s'efface et vous retournez dans le bonheur. Lorsque vous êtes dans le bonheur et qu'on vous dit ce bonheur est anormal parce que, et qu'on vous sort une raison. Et là, vous retombez dans la peur, dans la tristesse, bah, vous tombez dans le malheur. Et le malheur, ça signifie que vous n'êtes pas sur la bonne route et que vous avez juste à retourner dans le bonheur. Mais ça, c'est pas évident à comprendre tout de suite. Et le manipulateur, pour ça, il va faire germer ce que j'appelle un bébé mental. Donc, il va faire germer une pensée en vous, il va mettre une nouvelle pensée, une nouvelle idée qu'il va vous donner, mais c'est pas une idée qui vous envoie, c'est une idée qui vous donne, qui place en vous, pouf, il va vous dire, au fait, j'ai vu que ça c'est anormal, chez toi, tu devrais plutôt faire comme ça, parce que ça c'est normal, parce que... Et ensuite il va argumenter pour vous faire grandir cette idée en vous, pour faire grandir ce bébé mental en vous, et pour faire en sorte que cette idée, qu'il va arroser de paroles, et que vous allez donc arroser de pensées, en vous adaptant sur son discours, pour faire en sorte que cette idée grandisse en vous. Et du coup, ça va occuper toutes vos pensées, vous n'allez plus être dans le moment présent, vous allez croire ce qu'il vous a dit, et vous n'allez avoir de cesse que de correspondre à ce qu'il vous a dit, donc de vous décentrer et d'atteindre ce niveau de vibration assez bas que vous avez, à tel point que quand vous atteignez ce stade et ces croyances, vous allez croire que vous êtes satisfait temporairement, hein, c'est toujours temporaire, que vous allez être satisfait temporairement, et et le manipulateur il va être satisfait à ce moment-là. Et dès que vous vous écartez de ça, il va tout faire pour vous ramener là. Et là il est prêt à user de son temps. Il est prêt à user de son temps, de son énergie, même à se déplacer, et il est prêt à tout pour que vous retombiez là. Et il va faire en sorte que vous retombiez là pour... j'expliquerai le fonctionnement et les buts des manipulateurs dans une autre vidéo. J'explique juste la manipulation. Et à faire en sorte que vous retombiez et que vous soyez de nouveau mal, que vous vous alignez sur ce niveau en croyant que c'est le bon, donc vous allez éprouver une petite joie factice. Et, il va vous faire croire que c'est vous qui lui avez pris de son temps. Alors que si vous réfléchissez, vous ne l'avez rien demandé en fait. Vous l'avez juste dit que vous essayez de remonter. Je lui dis non, 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 c'est pas bien, regarde, je vais te dire ça. Et c'est lui qui va user un temps considérable pour vous faire redescendre à chaque fois. Et il va faire croire que c'est vous qui lui prenez de son temps. Et ça, c'est valable pour les manipulations au niveau personnel, un contre un, ou les manipulations de masse, que ce soit les manipulations de foule, les manipulations de masse contre masse, d'individuel à foule, ou les manipulations de enfant à parent, et de parents sur l'enfant. C'est le plus destructeur. Il y a aussi les pervers narcissiques. Je ferai plein de vidéos pour expliquer tout ça. Et du coup, le manipulateur va faire en sorte que vous ne pensiez plus par vous-même et que vous pensiez en fonction des pensées qu'il vous a introduites, oui, des pensées qu'il vous a introduites, et que ce soit ces pensées-là, que ce soit ces idées-là, ces conceptions-là qui occupent votre pensée. Donc vous n'allez plus du tout être dans le moment présent, vous allez penser qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pourquoi est-ce que voilà, et donc pourquoi est-ce que j'en suis là, je devrais être là, et vous allez essayer de croire tout ça. Quand vous essayez de croire, vous ne comprenez plus votre réalité, vous ne comprenez plus ce qui se passe autour de vous, et donc vous êtes complètement décentré parce que vous observez plus ce qui se passe autour de vous pour le comprendre, et donc vous êtes dans les croyances. Et tant que vous êtes dans une croyance, vous êtes décentré. Bon, la croyance, c'est pas forcément de la manipulation, hein. Elle peut venir de vous-même, la croyance. Mais la manipulation va jouer sur la croyance et instaurer des croyances en vous. Voilà, j'ai fini cette vidéo, je ferai d'autres vidéos pour ça. Si vous souhaitez me contacter ou prendre rendez-vous pour une consultation en canalisation, en coaching personnel,
sur mon site, il y a le lien dans la description ou sur mon Facebook, et il y a aussi le lien pour acheter mon livre, si vous le souhaitez, qui s'appelle Canaliser l'art de communiquer avec l'univers. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.